les organismes de formation ont une valeur ajoutée, ils sont incontournables sur la question de la certification, le référentiel de certification et le jury de certification à mettre en œuvre. Donc ça, ils vont accompagner aussi bien l'entreprise que les branches d'ailleurs, à mon avis, à mettre en place des parcours, voilà, mais individualisés, personnalisés. Super. Donc là, maintenant, les questions qui sont posées maintenant, c'est sur la partie du modèle économique. Donc, quel financement? Vous allez parler en fait de votre situation, de ce que vous connaissez. Donc là, en fait, est-ce que on pourra, les OPCO vont financer, on va dire, des AFEST dans un parcours, on va dire, complet d'un apprentissage? Ça, c'est la question. Vous qui travaillez dans un OPCO, est-ce que c'est une réflexion qui a été réfléchie? J'imagine après les OPCO vont prendre la décision de chacune des branches qu'elles représentent. Donc, je pense que les politiques seront autant multiples que du nombre d'entreprises, en tout cas de branches plutôt. Voilà. Quel financement? On va pas parler de l'administratif parce que je pense que personne encore ne sait exactement comment ça va se déployer. Mais comment on finance ça? Comment ça se met en place? Alors, sur la dimension, je vais quand même rentrer un tout petit peu sur la dimension administrative. Nous, en tout cas, quand on a fait l'expérimentation, en termes de preuves, d'éléments de traçage qu'on a demandé à l'entreprise, c'est en amont de nous fournir ce fameux positionnement, cette grille de positionnement signée donc par les 3 acteurs dont je vous parlais. Pourquoi? Parce qu'on voulait s'assurer que l'apprenant était bien au courant qu'il partait en formation, enfin qu'il rentrait dans un parcours de formation, et que le manager également avait bien intégré ça. D'autre part, on pense que l'intérêt de l'action de formation en situation de travail, c'est vraiment de mesurer l'acquisition de compétences, la progression ou l'acquisition de compétences. Et donc, on s'est dit, en tout cas nous à l'AFDAS, que l'intérêt c'était de faire cette photo de départ et la photo d'arrivée, donc, et que c'était ça qui allait déclencher le financement. C'est-à-dire de s'assurer que oui, on finançait bien de l'acquisition de compétences et qu'on finançait plus, on va dire, à travers ça, uniquement le fait de s'assurer qu'une personne avait bien été présente avec les feuilles de présence à un cours. Voilà. D'autre part, en termes de traçabilité, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est servi de ce qui existe aujourd'hui pour la formation en situation de travail, n'importe quoi, pardon, pour la formation ouverte et à distance, la FOAD, et on s'est servi du protocole individuel de formation qu'on a un tout petit peu remanié. Et en fait, on a rentré tous les éléments. On a essayé de simplifier administrativement en se disant, bah voilà, on a donc la grille de positionnement, quelques éléments de parcours, début, fin. On est obligé d'avoir un début et une fin, une durée estimée. Et ça, c'est un élément fondamental, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a la dimension de parcours aujourd'hui qui rentre en ligne de compte dans le cadre de la FEST. Et donc, on rentre sur la dimension de forfait. Ce que je vous disais, c'est-à-dire que la révolution se situe là aussi aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus dans la traditionnelle équation coût-horaire, mais dans une idée de durée estimée. Et c'est très intéressant parce que, comme pour la formation ouverte et à distance, au fond, on s'intéresse moins à combien de temps met une personne pour apprendre, sachant qu'on s'est rendu compte qu'en plus, ça n'avait pas tellement de valeur, puisque d'une personne à l'autre, elle ne met pas le même temps pour apprendre, elle n'a pas le même rythme. Donc, on va plutôt rentrer sur une durée estimée, donc un forfait horaire. Et voilà, dans cette amplitude-là, la personne peut aller plus vite ou moins vite. C'est pas grave. En tout cas, voilà, on a un forfait qui permet quand même que l'organisme de formation, et je pense que ça sécurise ainsi aussi l'argent pour l'organisme de formation. Voilà. L'autre élément qui est intéressant, c'est que toujours dans cette dimension forfaitaire et de financement, c'est que on n'appréhende plus la formation que sous sa dimension
formative, je veux dire, il y a aussi la dimension de l'accompagnement. Je trouve ça intéressant. C'est qu'il y a une forme de prestation d'accompagnement qu'on finance à travers ce forfait. Voilà, l'accompagnement que fait l'organisme de formation depuis longtemps, mais en fait qui était jamais vraiment reconnu parce que ça se diluait, on va dire, dans la dimension formative. Et là, je trouve que voilà, c'est une vraie opportunité, en tout cas pour les organismes de formation. Pour finir sur ces éléments, oui, comme vous disiez, je pense que chaque organisme, enfin, chaque OPCO va déterminer la manière dont il souhaite prendre en charge la FEST. Chez nous, on a fait valider par le conseil d'administration il y a un mois de cela des forfaits, on va dire, de prise en charge. On va voir, on n'est pas du tout fermé, on va voir comment ça évolue. C'est un marché, on va dire, qui va grandir. Voilà, donc on va voir, peut-être que ça va évoluer en termes de prise en charge ou autre. Ok, Ok, merci. On va prendre quelques questions.